Salut les pêcheurs, c'est Flofish. Donc aujourd'hui, je vais vous refaire un montage surfcasting. Donc contrairement à la dernière fois, je vais pas utiliser les petites perles flottantes comme ça, les petits flotteurs. Je vais utiliser les perles phospho cette fois-ci. Donc voilà, j'ai des petites perles en flash-mer comme ça, j'ai des petites perles rouges et j'ai des petites perles phospho comme ça en olive. Voilà, si j'arrive. Voilà, donc je vais faire un montage 3 en pile avec des perles comme ça. Donc pour le montage, vous avez besoin des perles flottantes, des perles phospho, pardon, le fluorocarbone comme la dernière fois, pareil, et petits stop float, donc là j'ai pris les oranges. On va avoir besoin des attaches pour les plombs comme ça, donc j'ai racheté des Yuki là, au comptoir de la mer, donc j'ai pris des agrafes classiques et des agrafes avec gaine, donc je pense que je vais mettre les agrafes classiques aujourd'hui. Des hameçons montés, comme la dernière fois, tac tac, d'un ciseau bien sûr, j'ai repris ma petite planche pour faire le montage, et les petites mousses, donc cette fois-ci j'ai pris des rondes, voilà, donc j'en ai refait un stock, voilà. J'ai pris jaune, vert et rouge, donc j'ai de quoi faire des montages et j'ai de quoi les mettre dessus, voilà. Pour le montage, pareil que la dernière fois, donc on va prendre du fluoro, on va prendre 1,80 m à 2 m, même moins long c'est pas très grave, hein. Voilà. Donc on fait la boucle pour relier au fil de la canne. Hop. Donc une boucle comme la dernière fois, on humidifie. Voilà. Donc, on coupe l'excédent du fil. Donc à peu près pareil qu'à la dernière fois, 25-30 cm. On fait un nœud d'arrêt. Une fois, deux fois dans la boucle. Voilà. On serre. Tac. Hop. Alors là, à la place des stop float, je vais vous mettre des petites... c'est des petites perles souples pailletées là. Ça ressemble au stop float, hein, mais ceux-là, il n'y a pas... Ils s'enfilent directement, y a pas... ils sont pas sur les petits filaments là pour les enfiler. Voilà. Donc jusqu'au nœud d'arrêt. Hop. On va refaire un nœud parce que ça passe à travers. Tac. Ça c'est une nouvelle perle que je viens de recevoir, donc tac. Donc non. Donc ça le fait pas. Hop, on va prendre les stop float classiques. On va changer d'avis. Vu que ça marche pas, tac, les stop float ils sont là. Voilà. Donc stop float. Voilà. On fait glisser jusqu'au nœud d'arrêt. Tac. Voilà. On va reprendre une perle. Donc là je fais le corps de ligne. Et après on verra pour les empiles. Voilà. Donc on fait comme la dernière fois. On fait glisser la perle pour le bas de ligne, pour l'empile avec jusqu'au petit stop float. Hop, on remet un stop float. Et on va renouveler 3 fois le mouvement, l'action sur le corps de ligne. Voilà. Donc là, je vais un peu plus vite que la dernière fois, hein, parce que à force, vous connaissez. Tac, une fois, deux fois. Voilà. Ça me donne le nœud. Hop, voilà. Ce qui vous fait la première empile. Donc après, on reprend pareil. Hop. À peu près 30 cm en dessous. Hop, on refait un nœud d'arrêt. Check. Voilà.
Tac, stop flotte. Voilà. Jusqu'au nœud d'arrêt, on reprend une perle pour les empiles. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a le trou. Alors il y a le trou, il faut bien le mettre en bas pour passer l'empile dedans. Voilà, on remet un stop flotte. Voilà, on glisse, tac, on refait un nœud d'arrêt. Une fois, deux fois. Donc là c'est pareil, là je le fais avec 3 empiles comme avec le montage flottant la dernière fois. Vous pouvez faire juste 2 empiles et un traînard, après c'est comme vous voulez. Vous voyez, je suis allé trop vite, j'ai mis 2 stop flottes. Bon, c'est pas dérangeant. Et on refait pareil, 30 cm plus loin, on refait un nœud d'arrêt. Check. Et on serre, pareil, tac, stop flotte. Bon, cette fois, j'en mets qu'un, on va essayer. Voilà, on pousse. Hop, la perle. Check. On repasse un petit stop flotte. Donc après tout ça c'est peut-être un petit investissement au début, mais après au final si vous les faites vous-même, si vous avez le temps, ça coûte pas très cher. Quand vous rapportez au prix du bas de ligne et l'achat du matériel et le nombre de bas de ligne que vous faites avec, après c'est pour ceux qui ont envie et qui ont le temps. Donc voilà, donc là je me retrouve avec une empile, 2 empiles et la troisième. Là, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc au bout, je vais mettre mon agrafe pour le plomb. Donc j'ai pris les agrafes Yuki, hein, parce que Yuki c'est... voilà. Il n'y a pas besoin de faire la pub pour la marque. Hein. Parce que Yuki pour le surcasting c'est top, les hameçons, tout, les bas de ligne, tout ce qu'ils font, les cannes, c'est nickel, c'est super. C'est du super matos. Voilà, donc on passe la petite gaine. Hop, l'agrafe, elle est là. On fait un nœud. Hop. Comme la dernière fois. J'ai encore oublié le nom. On repasse dans la boucle. Check. Et dans la boucle. Et on serre. Hop. Ça va bien rester là. On humidifie, on tire bien, hop. Donc on force bien sur le fluoro pour que ça tienne bien, tac, voilà. Donc il faut bien humidifier, comme je dis à chaque fois, c'est pour pas que le fil chauffe trop et casse quand vous allez avoir une touche, ou quand vous allez lancer. Voilà, donc j'ai la grafe, et je vais déposer la petite gaine par-dessus, voilà. Si ça veut bien rentrer dedans, voilà. Donc après, ça fait comme ça, et ça sécurise le plomb. Donc maintenant que j'ai mon cordeline avec les 3 perles pour les empiles, on prend les hameçons montés. Donc j'ai différentes tailles, donc je vais mettre 2 tailles différentes. Alors, tac. Donc là c'est encore les hameçons Mitchell. La dernière fois j'avais pris les caperlans je crois. Bon bref, de toute façon, on s'en fout. Tac. Voilà, je coupe le bout parce qu'il y a déjà la petite boucle. Donc là, on va partir sur... Je pense qu'on va faire 2 perles
perle rouge. Voilà. Donc, je les mets dans ma boîte parce que c'est chiant sinon. Donc là, on va faire rouge, phospho, une assez grosse, héroïne rouge. Voilà. Ce qui nous fait ça. Et on va les glisser un petit stop flotte orange au bout pour caler tout ça. Donc après, vous réglez, pareil. Le stop float va vous aider à régler la hauteur des perles, pour que ça dépasse. Donc on se retrouve avec ça. Désolé parce qu'avec le téléphone, ça se stabilise pas très bien. Voilà. Donc après, on prend le montage. On cale la petite empile dans la perle, comme la dernière fois. Donc là, comme pareil, je fais des empiles pas très longues, hein, parce que après ça a tendance à s'en mêler, même si c'est fait pour pas s'en mêler, à chaque fois on se retrouve avec des nœuds. Voilà, tac, tac, on serre, on humidifie, tac, on serre bien, on coupe l'excédent de fil, voilà, ce qui nous fait, voilà, la première empile. Donc on continue la deuxième. De toute façon, c'est le dernier hameçon monté Michel. Donc on va finir le paquet. Et il va falloir que je rachète de ceux-là. Donc ceux-là, c'est du numéro 1. Après, les perles, il y a plusieurs sortes de couleurs. Vous avez des vertes, vous avez des phosphos comme ça, bah, comme les olives là. Vous avez aussi les... toc, toc. Vous avez des rouges, des oranges, il y a toutes les couleurs. Hop. Donc après, une fois que vous avez la base, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, comme je dis à chaque fois, selon vos inspirations. Voilà, donc la deuxième, je vais faire petite variante. Tac. Le stop flotte. Donc pour la deuxième, j'ai fait phospho et 2 perles vertes, plus le petit stop flotte orange, voilà. Tac. On refait pareil. On repasse dans le trou de la perle. Donc après, c'est vous qui voyez, comme je dis aussi, hein, soit vous faites des empiles de 10, 15, 50 cm, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère faire des empiles courtes. Je préfère. Voilà, on humidifie, on coupe l'excédent. Voilà, donc on retire. Tac. Et mon fil qui s'est coincé. Bref. Tac. Voilà, vouloir faire vite, on s'en mêle les pinceaux. Donc voilà, deuxième empile, et on va faire la troisième. Donc là, bah, je vais prendre les caperlans. Donc c'est du numéro 2, ceux-là par contre. C'est les numéros 2, ils sont un peu plus petits, mais c'est pas très grave. Quand le poisson est là, ça tape sur un peu tout ce qui traîne. Même des gros barres, vous pouvez les faire sur les hameçons numéro 3, numéro 4, ça dépend du montage que vous avez. Hop. Alors ceux-là, ils sont plus longs, là c'est des empiles de 1,20 m. Que l'autre, c'était des empiles Mitchell de 45 cm. Voilà. Pas trop s'en mêler. Voilà. Donc, de toute façon, l'excédent de fil, je coupe. Hein, j'ai pas besoin d'aussi long. Que les trois empiles aient à peu près la même longueur. Donc la dernière, je vais refaire rouge, phospho, rouge, et la petit stop flotte, alors que je vais mettre les mêmes. Tac. Toc, toc, toc. Voilà, stop flotte.
Donc le montage, je referai une session de softcasting, je vous le mettrai en vidéo pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Normalement, j'ai pas de doute parce que la dernière fois, il a très bien fonctionné. Donc plusieurs touches, même si les vidéos, j'ai chié dans la colle. Voilà. Donc l'empile, à peu près pareil. Toc, voilà, on va mettre là. Hop. Merde, j'ai chié. Hop là. J'ai fait le nœud à côté. Voilà. Et on est bon. Donc là, voilà, on a notre montage avec 3 empiles avec perles phospho. Donc il n'y a plus qu'à le mettre sur la petite mousse. Donc ça là c'est pratique, c'est la petite aiguille avec pour caler la petite boucle. Bon, j'essaie de faire au plus vite possible parce que c'est vrai que les tutos montage c'est un petit peu long souvent. Donc là on est à 16 minutes, donc ouais c'est vrai que ça commence à faire... Tac. Voilà, donc on met bien le corps de ligne. Tic tic tic. Voilà. Donc la première empile, tac. Bon, de toute façon, je vais pas vous mettre seul, donc je vais être jusqu'à la fin là. Je vais couper maintenant, donc voilà, donc un petit montage encore super simple à réaliser, facile et puis peu coûteux, hein, parce que ça coûte pas énormément cher. À l'achat, les petites perles, vous en avez à tous les prix. Donc voilà, donc si vous voulez d'autres vidéos tuto, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, comme je dis à chaque fois. Et puis on se retrouve en vidéo pour la session qu'on va essayer, le petit montage que je viens de réaliser. Voilà, salut les pêcheurs, désolé j'ai un petit peu fait à l'arrache encore la vidéo. En espérant que vous ayez tout compris. Allez, à bientôt. Voilà, donc juste après le montage que je viens de réaliser, j'ai refait un petit montage avec les 2 empiles et perles flottantes, voilà, sur à peu près 1,50 m. Donc voilà, je testerai aussi dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est pareil, c'est le même principe que celui de la dernière fois, sauf qu'il est en 2 empiles celui-là. Allez, salut les pêcheurs!